son matinée spéciale. Et période ça, yo rappelle la grâce de Dieu. Dans un monde qui est beaucoup là, profitez de la grâce de Dieu. Profitez du temps de la grâce. Parce qu'on le l'a fini. Yes. M'appelez dans 2 Rois, chapitre 20, les 3 premiers versets et également les versets 16 à 18. 2 Rois, chapitre 20, versets 1er à 3 et versets 16 à 18. Et j'invite l'assistance à se lever pour pouvoir faire cette lecture. Je lis pour vous. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Le verset 16e. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Merci, rassurez-vous. M'habituer en pile monde qui a en pile grâce dans la vie. M'habituer en pile monde, bon Dieu fait en pile grâce et qui jouit, qui profite bien de grâce là. Quand ça tombe qu'on croise, qu'on voit des gens que bon Dieu investit grâce dans eux, mais qui jouent à grâce de Dieu. Le sujet du message le matin, c'est une grâce mal utilisée. Une grâce mal utilisée. Comprenez que la grâce de Dieu n'est pas synonyme de libertinage. La grâce de Dieu, c'est pas une licence au laxisme, à la liberté ou fait sorler. Il est vrai que c'est une faveur imméritée de Dieu, mais c'est une faveur dans laquelle il y a certaines délimitations. En dans faveur, il y a certaines conditionnalités. Ça veut dire, lorsque mon Dieu fait grâce, pour continuer à jouir de toute plénitude de grâce là, il y a certaines conditionnalités, des conditions particulières pour respecter et pour jouir à bon escient la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faut comprendre que la grâce de Dieu a un caractère moral et sacré. Le bon Dieu fait grâce, il fait grâce là sous base sainteté, sous base justice et amour. Et c'est ça que fait, lorsque le film fait grâce, ou pas qu'à faire n'importe quoi, la grâce de bon Dieu dans la vie. Ma vie serait des moniteurs, des dames, des frères de l'église que bon Dieu investit grâce dans eux et qui bêtisent la grâce de bon Dieu. Et qui qu'on arrive dans des situations irrécupérables.
je prends Samson et je prends le fameux homme de Dieu en 1 Roi, le chapitre 13, où qu'arrive dans une situation, même en P7, mon Dieu, pas qu'à bon encore. Que la paix de Dieu soit avec nous. Ou tellement bêtisé à grâce de Dieu. Dieu agit comme un capitaliste, comme un investisseur. Il investit grâce, il en où? Et puis il attend ou donne en retour. Ça veut dire, la grâce de Dieu est dynamique. Pour Dieu l'attend productivité. L'attend ou donne. L'attend ou produit fruit. Quand il serviteur de Dieu qui enorgueillit, qui bat l'estomac et qui servit avec grâce de Dieu comme un voile pour régler l'affaire par eux. Ils ont fait des compromissions et des mauvaises alliances. Ils ont fait n'importe quoi sous prétexte que sous la grâce. Donc il y a joui liberté grâce là. Et ces photocopies ont serviteur de Dieu. On vient présenter au matin à cet effet. Le roi Ézéchias. Mes chers amis, nous devons toujours faire une bonne gestion de la grâce de Dieu dans la vie. Sinon, on va passer toute vie, on va crier, et conscience, on va caler, reprocher. Et personne sur la terre n'est pas capable de faire un beau. Ou gagner corps, ou gagner visa, ou gagner pile de bagaille, mais l'on sortit dans la grâce de Dieu. Regardez. Ou qu'a fait toute vie, ou a souffrir. Ou pas jamais qu'à reprendre encore. Et je vais pile l'exemple dans le Jésus. Et deux bagages que je pourrais avoir. Matin. D'abord, comment est-ce que Ézéchias a mal utilisé la grâce de Dieu? Et deuxième bagage, qui conséquence ça gagne lorsqu'on utilise mal la grâce de Dieu? Je dis à nous-mêmes qui protestants, pentecôtistes, nous disons, nous dans la grâce, pas de problème, nous avons joué grâce là. Grâce de Dieu, pas un ticket pour faire n'importe bagaille. Ou beaucoup plus fragile qu'un monde qui pas de choc et grâce de Dieu. Ou beaucoup plus fragile. Cet homme de Dieu, mentionné en 2 Rois le chapitre 20, Ézéchias, c'était un homme spécial. Ce que madame ça pour nous, s'il te plaît. C'est bon ça, comme si vous êtes là pour tirer un homme. Dis-moi qui beaucoup de là. Je dis ça, dis-nous là. Je dis s'il dans grâce là. On a grâce là? Parce que je ne suis pas dormi, nous sommes professeurs, je ne suis dormi du tout. C'est la Bible qui dit ça. Et la Bible est tellement à loin pour parler de ce serviteur, de ce roi. Il dit que avant, pas de Géoun, et après, pas de Géoun qui est dans la dimension Ézéchias. Tellement il t'a servi, mon Dieu, bien. Regardez pour voir 2 Rois, le chapitre 18, petit bac. On va le suivre matin. Chapitre 18. C'était un homme de Dieu, Ézéchias. Le verset 3e nous dit. Il était qu'on fait ça qui doit l'évangile pour Dieu. Ézéchias, c'était un monde qui était plein pour Dieu. C'était un monde droite. C'était quelqu'un qui était intègre, qui pratiquait la justice. Un monde qui était plein, mon Dieu, de façon exceptionnelle. Et c'est ce que dit le verset 5e. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda,
qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Donc c'était un roi exceptionnel qui te plaît, mon Dieu. Et c'est ça qui te permet que le réussit également. Parce que, nous avons présenté aux conférences hier, nous avons parlé ça à jeunes. En pile fois, nous pensons réussite, nous, c'est une grosse étude. C'est un paquet de corps, un paquet de l'argent. Mais la Bible, il comprend ça autrement. Et c'est ça que fait, remarquez, Josué, à peine arrivé dans le ministère, quoique il ait une expérience. Bon Dieu m'a dit, Josué, regardez, ou déjà une expérience. D'ailleurs, où t'es qu'on assisté Moïse, nos paquets de bagailles, nos paquets de combats, particulièrement contre les Amalécites. Donc, expérience ça y est, Josué était qu'à servir, n'est-ce pas, pour réussir dans le ministère, pour réussir votre vie. Non. Mon Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc réussite-nous lié avec relation avec mon Dieu. Réussite-nous lié, n'est-ce pas, avec intimité nous avec mon Dieu. Ézéchias, il t'a fait des exploits. Si vous regardez au verset 7e, Ézéchias, son habitué, mettait des rois d'autres nations en déroute. Il avait Dieu dans sa vie. Il avait le Seigneur dans sa vie. Donc il était comme une bataille avec l'ennemi et remporter la victoire. Parce que c'était quelqu'un qui s'attachait à Dieu, qui respectait Dieu, qui respectait sa parole. Maintenant, arrivé à la fin de sa carrière ministérielle, au chapitre 20e, la Bible dit au verset 1er que Ézéchias malade. Dis-moi qui est là, malade. Parce que je ne pas mon distrait. Malgré tout exploit que l'on t'a fait, malgré la façon que l'on t'a servi, mon Dieu, malgré parlant d'autres langues, malgré un bel ministère qu'on fait, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ministère qu'on fait. Et c'est ce qu'Ézéchias ne pouvait pas comprendre. La Bible dit que Ézéchias a eu ulcère qui tombait sur lui. Ézéchias malade, gravement grave. Si vous permettez de faire plus haut ça. Et il y a ici une mort imminente. Ça veut dire Ézéchias pas loin de mourir. Ézéchias vivait dans ses dernières heures, dans ses derniers jours. Et vous remarquez, malgré que tu as servi mon Dieu bien, il était qu'on plaît mon Dieu, il était fidèle, mais ça n'a pas empêché le malade, ça n'a pas empêché le ministère fini. Donc la volonté de Dieu ici pour Ézéchias, c'est que tout bagage fini là, Ézéchias. It's over, Jean Blanc dit là, l'on a joué game. It's over, tout bagage fini là. On comprend tout bagage stop là, Ézéchias. Tout bagage fini. Parce que c'est la fin de ton ministère. Je ne sais pas pour ça, mon Dieu dirige sur bataille ça. C'est la fin, Ézéchias. Maintenant, mais ça me vient de nous. Sous le bon Dieu, c'est le bon pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre la dimension que je parle là, non? Retrouver mon Dieu, prendre, voilà, même si tu as servi bien, ou mettre quitter le prendre ça avec vous, parce que c'est vous ça qui est bon. Direction, elle apprend comment elle a faveur là, accepter ou ça, accepter direction ça, parce que c'est sa volonté absolue. Dieu est sage. Dieu est sage. Dieu est sage. Ézéchias ne peut pas comprendre. Et c'est à juste titre, au verset 2e, qu'il va faire, n'est-ce pas, cette prière contre la volonté absolue de Dieu.
Parce que dans sa volonté absolue, je parle de Dieu, c'était question qu'Ézéchias mourit là, toute bagaille finie. D'ailleurs, le prophète a parlé au verset 1er, il dit, regardez Ézéchias, puisqu'on arrive en fin, toute bagaille finie, Ézéchias, commencez par l'ordre, on en parlait ou bien au royaume. Commencez parce que faire des mises en place, parce que c'est fini Ézéchias, tu vas mourir. Donc ça c'est la volonté de Dieu parce que le prophète parle. Elle va parler pour parler. Il parle en fonction d'une vision, d'une révélation qui vient de la part de Dieu. Donc quand le prophète parle, quand le message parle de la part de Dieu, c'est important le message. Donc Ézéchias c'est fini. Ézéchias, commencez par l'autre, faire des mises en place parce que c'est fini. C'est fini Ézéchias. Même si tu as série bien, même si vous êtes intègre, c'est fini, Ézéchias. Il faut accepter ça. Accepter volonté. Accepter volonté. Dis-moi qui va vous accepter volonté, mon Dieu. Yes. Yes. Quand on met le place là, c'est sa volonté absolue. Mon action au droit, c'est sa volonté absolue. Yes. Travailler d'être là-dedans, c'est sa volonté absolue. Des fois, vous calmez, vous pouvez jouer dans un cas là, c'est sa volonté absolue. Ça veut dire, vous avez besoin de faire coup de plume, vous avez besoin de faire coup de mal taillé pour changer d'oignon, pour changer d'information, pour changer de bagaille, c'est sa volonté absolue. Accepte sa volonté dans ta vie. Attendez bien. Regardez au verset 2e. Regardez dans votre Bible. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, songez jamais qu'on a marché devant nous dans la fidélité, dans l'intégrité de cœur. Comme si mon Dieu, il n'a pas de morale. C'est comme si mon Dieu n'a pas de connaissance, il n'a pas de connaître. Donc c'est qu'est-ce qui a pu rappeler mon Dieu qu'elle était droite, qu'elle était intègre. Ézéchias il crie en pile. Attendez bien. Quand pile monde qui parle dans l'enfer qui a perdu, c'est parce que c'est vous qui l'avez perdu. L'enfer, c'est un choix. Vous faites porte pour le diable, le diable entre dans le cœur. Donc, c'est un choix. Ça veut dire qui ça? Même lorsqu'il y a la volonté absolue de Dieu, ou qu'à dévier, c'est tellement vrai. Ou qu'à accepter, ou pas faire l'évangile encore, déposer la Bible là. Mais ça n'a pas changé rien dans le plan que Dieu a pour toute l'humanité, pour son Église particulièrement. Ça veut dire qu'il y a le libre arbitre, ou qu'il y a la volonté pour sortir de la volonté absolue de Dieu. Ou capable. Ou capable. Ou capable de sortir de la volonté de Dieu. Dans la philosophie, ou capable. Dans la pensée, ou capable. Et mon Dieu, pas bataille avant ça. Parce que c'est libre capacité ça. Libre capacité ça. Pour réfléchir, libre volonté. Parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Donc, Ézéchias dit, je ne peux pas accepter son dia. Et ça me dit. Je ne veux pas m'en aller, il est trop tôt pour mourir. C'est ça que je dit là, oui. Ça veut dire, mon Dieu, je ne peux pas accepter volonté ça. Volonté absolue, ça, je ne suis pas d'accord. C'est ça que Ézéchias dit là. Guérir pour me continuer à vivre, pour me continuer le ministère. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu pour toi. Volonté, c'est que tout bagage finit là pour toi, Ézéchias. Mais tu veux sortir de ma volonté absolue. Mes chers amis, sont danger lorsque nous sortons dans la volonté absolue de Dieu.
Il y a des gens qui sont sortis dans la volonté absolue de Dieu et puis ils ont soulevé permission. Ça, c'est une deuxième dimension. Et c'est ça qui fait que les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une deuxième dimension. Deuxième dimension, c'est permission et malédiction. Deuxième dimension, c'est permission et surprise. Il y a une surprise là-dedans. Parce qu'on est libre. Parce que comprenez très bien, ce que vous appelez permission, moi j'ai un problème avec. Imaginez, m'a enseigné dans la salle, et puis on élève ou un étudiant m'a demandé permission. Moi, balle permission, pas vrai? Et puis il retourne dans la salle là. Est-ce que nous fouettez le? Qui est-ce qui t'a balle permission? Moi-même. Donc, dans le cas d'Ézéchias, si vous appelez ça à volonté permissive, bon, je ne sais pas. Parce que, il y a des conséquences après. Il y a des coups de fouet après. Il y a des souffrances après. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas l'accepter, rester dans la volonté absolue de Dieu. Ézéchias, si vous voulez continuer à vivre, pas de problème, m'a guéri. La Bible dit, au verset 7e, effectivement, Ésaïe tendait prière là, l'Éternel parlait avec serviteur, le prophète Ésaïe. Pour aller plus vite, au verset 6e, la Bible dit que j'ajouterai à tes jours 15 années. Ou besoin de faire grâce à Ézéchias, ou besoin de continuer à vivre, ou pas accepter, ou voulez vivre, ou mettre vivre. Bon, 15 ans de prolongation. On fait grâce. 15 ans de prolongation. Combien de monde là sous la grâce de Dieu? Moi-même, moi, sous la grâce de Dieu. Combien de monde là qu'on entendait parler de 12 janvier? Et combien de monde là vivent 12 janvier? Ou pas, je me pose cette question, mais comment on fait là ou même? Qui j'en fait quand on t'est, il pas tomber, pas t'effondrer. C'est son prolongation que le ciel accordé. Alléluia. C'est son grâce que le ciel accordé et pour pas bêtiser avec elle. C'est pas plus bon, ni parce qu'on a servi mon Dieu mieux, parce que ça calé, mais c'est une grâce de Dieu dans votre vie. C'est quelque temps, mon Dieu m'était soumis pour continuer à prendre au sérieux, pour continuer à pratiquer l'équité de la justice et pour le servir dans la droiture. C'est un temps de prolongation. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Il tient la vie de tout. Yes. La Bible dit en Job, le chapitre 12, verset 10, que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. Donc son grâce, c'est là. Effectivement, mon Dieu fait Ézéchias, grâce. Ézéchias continue à vivre. Comment est-ce que Ézéchias va mal utiliser grâce là? Dans la même perspective, guérison Ézéchias là, si vous regardez au verset 12e, nous allons suivre. Ézéchias chapitre 20, verset 12. Le roi de Babylone à l'époque, Bérodak Baladon, fils de Baladon, roi de Babylone, lui voyait des cadeaux pour Ézéchias. Pour apprécier, n'est-ce pas, la guérison d'Ézéchias. Parce que roi Babylone lui apprend que Ézéchias guérit, parce qu'on était malade très mal, va mourir. Maintenant, il voyait des présents via des envoyés, n'est-ce pas, des serviteurs, pour porter cadeau pour Ézéchias,
Vous dites, ah, mon cher sorti loin, Ézéchias, et qu'on y a, mon Dieu béni, nous guéri, bravo, Ézéchias. Mais Ézéchias va commettre une erreur terrible. Il y a des erreurs faites dans la grâce là, même lorsqu'on a vu un pardon après, ça m'a dit la foi en pile, oui. Même lorsqu'on a vu un pardon après de la part de Dieu, mais il y a de bagailles ou il y a de erreurs faites, il n'y a pas de jamais sorti là. D'ailleurs, bon Dieu qui a pardonné, mais société ça, haïtien particulièrement, il n'y a pas de jamais pardonner. C'est simple. Pour plancher ça et puis clouer le bois. Et puis enlever clou. Il y a des marques qui prêtent, il y a des cicatrices qui prêtent. Et c'est ça qui fait qu'on prudent lorsque nous sous l'onction, nous dans la grâce de Dieu. C'est comme si, lorsque vous avez la grâce de Dieu en vous, l'onction, le Saint-Esprit en vous, vous marchez sur des œufs. Faut prudent et faut prudent encore. Et c'est exactement ça, Ézéchias va vivre là. Il y a une erreur que le fait. Et qui a cause la déportation du peuple de Dieu en Babylone. Quelle est cette erreur d'Ézéchias? Ézéchias, lorsque serviteur ou à Babylone vient avec présent au cadeau, la Bible dit que Ézéchias rentrait monsieur dans le fief. Et comme si nous avons Ézéchias prend monsieur, il rentrait dans la chambre. Et puis Ézéchias profitait pour lui montrer monsieur tout ça vient de valeur la caille. Tout ça vient qui coûteux. Tout ça vient qui est important. Tout ça qui représentait, n'est-ce pas, l'arsenal, tout bagage en termes de substance, lui présentait tout, lui montrait tout. Envoyé. Regardez pour voir au verset 13e. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. De l'argent, de l'or, des aromates et d'huiles précieuses, son arsenal. Et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Pas gagné Ézéchias pas montré, monsieur. Mais ouais, qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Comprenez très bien que à l'époque c'était Assyrie qui t'a dominé. Et vous savez également que dans la relation mon Dieu avec Israël, les pas accepter Israël rentrer non aucun compromis à personne d'autre nation. Parce que la Bible dit que Israël, c'est la prunelle de ses yeux, c'est un peuple à part. Donc, d'ailleurs, même lorsque Israël a bataille, c'est mon Dieu qui bat Israël victoire. C'est mon Dieu qui est entré parmi eux, qui bataille pour eux. Il pas accepter personne l'autre monde. Personne l'autre monde. Pour gloire à ça. Maintenant, dans l'esprit d'Ézéchias, là j'interprète, dans l'esprit d'Ézéchias, lorsque les parents envoyaient ça, les envoyés de Babylone, qui c'est une nation païenne comparativement à Israël, donc Ézéchias prend païen ça, que la paix de Dieu soit avec vous, il rentre dans le fief, et comme s'il a montré, il y a des armes, un arsenal terrible, il y a des bagages précieux, pas de problème, nous avons alliance au cas où Assyrie t'a vient mettre des mails sur nous, nous avons combattre Assyrie ensemble. Donc, superficiellement, c'est ça, Ézéchias a dit dans l'esprit, lorsque quittait monsieur, ça y est rentré dans celle. Parce que tout le monde était peur à Syrie à l'époque. Tout le monde était peur à Syrie. Donc, dans l'esprit, si que nous avons mis tête nous ensemble, on met garder pour eux, on a bagaille. Donc, si nous avons mis tête nous ensemble, on va combattre à Syrie. Donc,
de contamination. L'examen là avec nous. Donc, des risques de corruption là. Parce que Israël est un peuple à part. Donc, des risques d'idolâtrie, des risques d'apostasie également, des risques de mélange là. Vous comprenez ici? C'est une manque de foi de la part d'Ézéchias. Si vous regardez le chapitre avant, le comportement d'Ézéchias vis-à-vis de son chéri, Ézéchias qu'on habitué faire l'autre nation courir, mais puis ça arriver là et puis il agit de la sorte. Alors qu'on fait recevoir la grâce de mon Dieu. Fait recevoir la grâce de mon Dieu. Alléluia. Regardez pour au même moment, au chapitre 20, le verset 16, alors Esaïe dit à Ézéchias, mais ça, mon Dieu dit, qui sont faits là? Alors avant Esaïe dit, qui ça? Qui sont faits là, Ézéchias? Mais ça, mon Dieu dit, gonjou qu'a privé, gon temps qu'a privé, pour t'être son faire. Babylone sont rentrés dans Saint-Olan. Envoyez ça, yo. De l'ainsi de Dieu, c'est au cap de manger. Il a pris nous, il a déporté nous, petit tout, descendant, nous tout pas passer misère, la caillou. Parce qu'on n'a pas dû faire ça. Ou t'as demandé mon Dieu, ton grâce, mon Dieu accorde la grâce. Et son vin. Et son remettre. Même pas la voix qu'on y a. Ou t'as tout converti. Qui j'en fais pour tomber là, pour tomber là. Jean-Dieu investi dans vous. Ou t'es qu'on prie en ville, priez bien. Fais bien la vie souvent. Grâce mon Dieu dans la vie. Mais qu'on va régresser, on va rétrograder. Ou son rétrograde spirituel. Ou à bêtiser la grâce de Dieu. Ou prenne bien, ou prenne païen, ou entrer dans le chambre. Alléluia. Ou mettez le chita dans le salon. Ou le salon pas suffit. Ou entrer dans le chambre. Ou entrer dans le sérum. Ou ma connecte avec elle. Ou vous seul avec elle. Nous unis dans pensée nous. Mon Dieu, tu dis fâché. Et pas pour ça, il investir en vous. Et pas pour ça, il mettre grâce dans vous. C'est pas pour te vivre dans le niveau ça. C'est pas pour te faire son mitaille ça. C'est pas pour te prendre des choses qui pas pour voir. C'est pas pour te faire ménage ça. C'est pas pour te faire fiancer ça. C'est pas pour te faire travail ça. C'est pas pour nous ça. Mon Dieu, t'investis grâce dans vous. C'est pas pour que tu es là. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Nous vivons tant côté l'église la contaminée. Nous prenons tout le monde là, nous entrer dans ce nous. Ou pas qu'à faire une différence maintenant entre un jeune chrétien et un jeune païen. Ils habillent les mêmes gens, ils dansent les mêmes gens, ils chantent la même musique. Nous contaminés. Nous contaminés. Au lieu, c'est nous qui sommes supposés influencer nous. C'est nous qui avons influencé nous. Et c'est ça qui fait n'habiller les mêmes gens avec eux. Nous entendons les mêmes musiques avec eux. Parce qu'ils ont influencé nous. Puis une fois à l'instant, Ézéchias nous envisagé faire des alliances avec des païens. Regardez, des mondes, nous avons supposé à marcher sous l'eau des ennemis. Oui. Mais c'est eux maintenant qui ont bon manger. C'est eux qui ont nourrir. C'est eux qui ont plongé mes bonnes. Nous, regardez, pour qui t'a supposé servir nous, servir la caille nous. Mais je dis, c'est eux-mêmes qui ont mis manger dans la bouche nous. Quelle déception. Vous avez mal utilisé la grâce de Dieu, Ézéchias. Pour mal utiliser la grâce de Dieu. Il y a peut-être un emploi, peut-être un mariage, une promotion. Nous faisons bec à terre devant l'ennemi. Nous faisons vieux compromis. Parce que vous mal utilisé la grâce de Dieu. Mon Dieu dit, Ézéchias, attendez. Ça va prêter comme ça.
je viens prendre temps, je prends 100 pour m'investir 15 ans de plus. Dans où? Descendre dans le niveau ça. Depuis qu'il va convertir, depuis qu'il va observer mon Dieu, quand on est qu'on y a, dans qui bon qu'on y a, dans quelle dimension il vient de grâce là qu'on y a. Je vais souligner 2 conséquences pour me finir. Première conséquence là, c'est au chapitre 24. Je vois le chapitre 24. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Exactement, Jean-Ésaïe était prophétisé. Conséquence là. Au chapitre 24, particulièrement au verset 8, verset 10, 13, 14, 15 également, Joachim, fils de Joachim, je crois à l'époque, la Bible dit, vient un roi en tête Babylone qui est Nebuchadnezzar maintenant, qui va assiéger Jérusalem. Et pour déporter le peuple de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la première phase de cette déportation, lorsque monsieur est venu, il n'a pas pris tout le peuple là en seul coup. Et ça m'a dit, oui, leur bêtise à grâce, mon Dieu. Mais il y a une crème, des crèmes, peuple là. Il y a une substance, quintessence nation. Ils ont parti avec eux. Regardez pour eux au verset 14. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Et comme si nous avions fini, ils prennent musiciens, ils prennent ingénieurs, ils prennent docteurs, ils prennent avocats, ils prennent mon qui est comme ils partent avec eux et ils laguent le pays à la débandade. Ça veut dire que le peuple a livré à lui-même. Donc l'on bêtisait à grâce de Dieu. Première conséquence, on vient livrer à porter tout, bon Dieu retire le col. L'on bêtisait à grâce de Dieu qui dans la vie, t'as-tu bien oui, bon Dieu non seulement livre à l'ennemi, mais on même vient pour compte. Il a 2 bras balancés, ou sans barrière maintenant, sans défense. Parce que son dégât de plus précieux, il prend, il allait, il quitte pour compte. Quand on arrive à grâce mon Dieu dans la vie, mon Dieu retire le col, il a livré. Je me souviens de Samson, regardez, les sous-hommes d'Anil a dépalé, et puis dit, on va dépouiller même gens pour combattre l'ennemi. Et puis la Bible dit, il ne pas connaît si mon Dieu était retiré le corps. Le bon Dieu fort grâce, regardez, fort mal plus important que tout bagaille dans la vie. Parce qu'il y va de votre avenir, il y va de votre destinée, il y va de votre réussite. Ils ont déporté la crème, la quintessence, le gratin de la société. Ils prennent tout dirigeant, les militaires, et puis on a le peuple là sans défense. Qu'on est pour garder, ça fait ennemi, la batte comme ça, non dormi. Regardez pour essayer pas de défense ou pas là. Alléluia. Ça fait, nous avons mené vite, tomber dans ça qu'on y a. Ça fait, on va continuer à quémer dans la prière. Est-ce que c'est ma défense qui lève? Est-ce que c'est ma barrière qui lève? Qui fait une vie accessible, une vie vulnérable comme ça? Quand les gens crient qu'on y a, c'est parce qu'ils n'ont pas de grâce à l'importance de la vie. Sous prétexte que sous la grâce, ils ont fait n'importe amitié, ils ont fait n'importe compromis, ils ont fréquenté n'importe amis, et qu'on a souffert. Même dans l'église, on doit prier. Mais regardez, c'est vous-même qui vous gérer, causer ça avec mon Dieu. Parce que tu es versé là où? Et pas là, le temps nous. Et pas là, le temps nous dans le niveau ça. On va sans défense qu'on y a, on va en soudan. Alléluia. N'importe bagage jeté, n'importe ennemi jeté, n'importe vagabond, bêtise à figure.
Parce que sans défense, pas de puissance encore, pas d'onction encore, ou perdu grâce, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Grâce, mon Dieu, dans la vie, son investissement lié, il faut valoriser, il faut pas l'importance. Il va là, mon Dieu, dans nous. Il va là. Il va dans nous là. L'ennemi apparaît, il prend tout sa galère, regardez, il prend toute bagarre qui est pendant. Vagabond passé, il prend virginité. Alléluia. Alléluia. Il quitte sans effort, sans pudeur, sans valeur. Oh, alléluia. Les sales dignités, les entaché réputation, ils volent l'aller. Alléluia. Vous te faites confiance, alors que grâce mon Dieu était dans le violent, pas de l'importance. C'est ça en paix là, je dis. Sans barrière, sans défense. Je prends tout y aller. Qui j'en pour faire une victoire qu'on y a? Parce que les soldats, les militaires, ils prennent tout. Qu'on a n'importe quelle nation, t'es qu'à affecter, t'es qu'à toucher et jeter. Parce que sans défense, sans militaire, je peux créer un pays à y aller. On va le finir. Au chapitre 25e, tenez bien. Pendant que Nebuchadnezzar a fait ça, il choisit un homme au verset 17e qui est le Matania. C'est lui-même qui va laisser des sias là. Qui c'est tonton Joachim. Il mettait dans la tête pays. Maintenant, l'homme vient appeler dans le chapitre 25 là. La Bible dit au verset 3e qu'il y a une famine terrible, cuisante. C'est normal. Investisseurs par là, ils prennent tout crème, donc c'est normal pour venir dans le grand pour venir dans la misère. Ça terrible, il a dit grâce mon Dieu. Il y a des bagages à faire, on va demander si c'est oui. Ça c'est une humiliation. Il y a un peuple qui t'a vu bien, qui vient tomber dans une situation terrible, humiliante, son déception. D'où la deuxième conséquence, c'est que vous qu'à tomber dans la honte, dans la désillusion, dans l'humiliation et la déception. À tel point que les gars, soit regardé dans verset 4 là, c'est sauvé, à sauver, gon brèche qui fait, non, on a puis les gars à sauver. Chef à sauver. Parce que il a siégé ville là une deuxième fois. Encore. Regardez pour voir. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute une armée contre Jérusalem. Est-ce que vous suivez? Il campa devant elle et elle va des retranchements tout autour. Donc, il l'a siégé, verset 3e. Pendant la période, la Bible dit, la famine était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple de Dieu. C'est normal. C'est normal. Et verset 4 l'a dit qu'on brèche. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi. C'est des choses à courir. Parce que, comprenez bien, conséquence ça, vous remarquez dans le texte avant que Esaïe prophétisait, non seulement, il dit, bagay ça pour venir, il y a atteint nous, Ézéchias, mais il y a atteint petit tout. Petit tout, descendant tout. Et c'est ça que l'on dit, lorsque la grâce de Dieu, il faut prendre ça, il faut être prudent. Il y a des actions à poser aujourd'hui,
Il y a des héros fait aujourd'hui, même si tu as vu mourir, petit tout appel. Est-ce qu'on entend bien ça me dit là? Et c'est ça que fait fort prudent. Fort prudent. Et c'est ça qui va le passer là. Regardez la scène ça pour vous. Une scène sinistre, tragique. Pendant Ézéchias, et pas Ézéchias, c'est des siens à sauver, ils mettent la main sur lui. Ils prennent. Et puis dans verset 7 là, la Bible dit, ils prennent deux petites lits. C'est ça, bon pas deux petites. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Ils prennent petit Ézéchias, ils ont égorgé tant que bête. Dans la présence de Sédécias. Et puis là, on fait ça. Ils ont PTG. Vous entendez? Ils ont PTG Sédécias. Quelle humiliation. Quelle honte. Quelle honte. Et ça me tape tout là. Ils ont PTG. Ça, son bagage ineffaçable. Ça, son bagage indélébile. Ça, son honte, son humiliation pour le peuple de Dieu. Qui est-ce qui font ça? Ennemis font ça. Alors que bagage sont qui passé là dans le chapitre 25 là, c'est bagage qui était prophétisé plus passé un siècle. Ou à quoi de conséquences dans la vie? Plus passé un siècle. Plus passé un siècle. Mais côté à réaliser. Et la troisième chose qui est beaucoup plus terrible, c'est le fait que nous tourné encore, ils ont incendié la maison de l'Éternel. En 2 Rois, le chapitre 25, verset 8, verset 9 particulièrement, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Mais ça a ennemi en fait. Ils ont ravagé, ils ont déchouqué. Ennemi en cherche longtemps. Jour qui t'a joué nous, c'est dépatcha. Et ça fait grâce qui n'en va continuer par le problème. Mais ça me dit tout. Profitez de grâce là. Profitez, fouettez l'ennemi. Profitez, crasez cet adversaire. Même les modèles, on est piqués nos pieds. Regardez, nous avons victoire déjà. Continuez, crasez cette ligne. Parce qu'elle même n'est pas pouvoir. Ça que tu as dit, peuple bon Dieu, à t'arriver dans le niveau ça. Ça que tu as dit ça. Nous conseillons à lire le chapitre là, tout le chapitre 25 là. Son vandalisme, son pillage, son honte, je n'ai pas de mot pour me qualifier désastre. Ça. Et ouais, Ézéchias là seulement, qui cause tout bagage ça. Et Ézéchias, il va faire petit, Manassé, qui s'est contre elle. Ou à idolâtre pas, ou à corrompu pas, passer la guerre. Inconséquence. Je finis pour me dire. Ouais, grâce à mon Dieu qui est dans la vie, ou là, pas bafoué. Entendez ça, me là? Pas utiliser ton contour, son chaudière. Ennemi, c'est lié, la lié. Pour le dépatcher. Ça que tu as dit ça, on simple visite des envoyés du roi de Babylone, on simple visite. Mais c'était une visite diplomatique parce que le diable est rusé. L'économie, quelle perspective il fait. L'économie qu'on remarque, qu'on recevra de la part de Dieu. Et ça fait la vie pieds et mains pour déstabiliser, écraser, briser ça que l'on voit.
Une grâce mal utilisée. M'invitons maintenant à faire réflexion ça. Baissez tête. Combien de fois mal utilisé la grâce de Dieu? Combien de fois vous sortez dans la volonté absolue de Dieu? Combien de fois vous allez louer mon Dieu? Profitez de cette occasion, de cette minute. Et confessez à Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Jésus. Nous devons réfléchir. Alléluia. Pour un message pareil. Du grand message.